Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Marpreneur. Aujourd'hui le deuxième tuto sur la modification d'une voiture, voire de deux, hein, on verra si je mets les deux dans la vidéo. Donc de deux voitures pour Gazland ou alors tout ce qui est jeu affilié comme en post-apocalyptique, donc Death Race, Road Wolf, ce genre de trucs. Et donc j'ai 4 ou 5 tutos qui sont déjà disponibles sur ma chaîne, donc je vous invite à aller les voir en premier, c'est-à-dire une première vidéo sur la modification d'une petite voiture, une autre sur la création de portes qu'on a besoin pour faire la course à Gazland, d'autres sur des obstacles pour la création de décors, etc. Et donc là on part sur la deuxième vidéo de modification, où je vais essayer de reproduire cette voiture, enfin en gros ce type de voiture. J'avais déjà fait un petit diorama autour de Mad Max, donc j'avais déjà une flotte de voitures, mais toutes très typées les unes des autres. Et dans Gazland, il y a des bandes vraiment séparées, un peu comme dans Mad Max en fait. Dans Mad Max, si vous regardez bien les artworks et puis le film, vous avez également des types de bandes à l'intérieur. Et donc dans la première vidéo, j'avais créé la bande avec plein de pics tout autour qui ressemblait un peu à celle de Mad Max et qui correspond à une des bandes dans Gazland qui sont les Slime. Et donc là, je pars plus sur les Russes. Alors je sais plus comment ils s'appellent les Russes, mais ils ont souvent des gros pick-up, des gros tanks. Enfin, je crois que c'est la seule bande d'ailleurs qui a des tanks. Et donc j'avais cette voiture là qui fait partie de mon premier display, qui a un espèce de gros Dodge américain, sur lequel j'avais fait plein de modifications, une espèce de moteur qui sort, le rack à l'avant pour pouvoir, donc ça s'appelle le RAM, qui s'appelle, qui dans le jeu, hein, qui permet de faire des attaques de bélier, les petits pics sur les côtés à la Mad Max, une échelle sur le côté, une mitrailleuse tout en scratch build avec une espèce de bande de balles, les gros moteurs, les gros pots d'échappement rajoutés sur les côtés, tout un système de lamelles pour le pare-brise et puis de barres ou de plaques de métal sur les côtés. Et puis un barda à l'arrière. Alors c'est des bidons que j'ai fait à partir de gaines, c'est pas des gaines, c'est des grosses chevilles pour les murs en béton que j'ai tronçonné et qui du coup me servent de bidon. Après j'ai rempli le tout à l'intérieur et puis j'ai fait un petit rond pour représenter le cercle. Ça c'est du filet à patate qui fait filet de camouflage. Tout ça c'est de la carte plastique. Il y a des petits bouts de métal et puis après j'ai disséminé à l'intérieur plein de petits morceaux de métal pour faire comme s'il y avait des balles qui étaient sur ce gros Dodge. Et donc du coup l'idée c'est que chacune de mes bandes sont composées de 3 voitures et ils ont toutes un visuel identique. Et donc là je vais partir sur deux autres 4x4, deux autres tout-terrain, une sorte de tout-terrain d'assistance là comme ça, avec déjà son bras ici que je vais pouvoir peut-être utiliser pour mettre une sorte de grosse boule avec des pics au bout. Ça peut être cool. Sinon, est-ce que je vais le modifier? Pas tellement, parce que les roues me plaisent comme ça, et puis j'avoue qu'il roule plutôt bien comme ça, donc il est pas mal. Après, certainement, je vais faire tout plein de modifications tout autour, et je vais surtout supprimer ces verrières jaunes dégueulasses là, qui ne me servent pas, et puis après mettre du bordel un peu partout. Et sur celle-là, je vais faire ce que les Russes ils ont le droit. Les Russes ont le droit à un gros canon sur leur truc. Et celui-là, il a déjà un truc qui sert, déjà une plateforme rotative. Donc je vais essayer de réutiliser ça pour que le canon il puisse bouger comme ça. Pareil, je vais enlever cette verrière dégueulasse. Et puis bien sûr, je vais pas laisser la peinture jaune Kevin là. Et par contre là, je vais vachement modifier la structure parce qu'il a des roues qui sont ridicules pour un pick-up. Et donc on doit pouvoir en mettre des plus grosses. Et surtout, il a un souci. Il a son châssis qui a morflé. Là, il y a le petit gamin à qui ça possédait, enfin à qui ça allait que. Ah, d'ailleurs, ça devait. On voit des dents avec le truc qui devait peut-être entraîner les roues, puisque les roues, j'avais pas compris pourquoi, mais elles ont un ergot là, qui du coup ne fonctionne plus parce qu'elles sont tordues. Mais peut-être que le fait de tourner ça faisait que les roues tournaient. Enfin bon, bref, ça je le garderai pas, et je vais donc modifier les roues. Et pour ceux qui n'ont pas vu, j'avais fait une review matérielle des éléments de Zedo Décor, qui à l'époque n'étaient pas équipés en 3D résine comme moi, hein. Moi j'étais pas équipé à l'époque non plus. Il y a plus d'1 an et demi. Et donc, il m'avait envoyé des petites roues que je n'avais pas encore eu le temps d'utiliser et qui sont donc imprimées en PLA filament. Et puis il m'avait envoyé plein d'autres trucs. J'ai des armes comme ça, alors qui certes aujourd'hui je pourrais me les imprimer en mieux, mais comme elles sont prêtes, je pense que je vais les utiliser quand même. J'ai des grosses roues comme ça qui là me serviront pas parce que c'est vraiment du plus gros matos.
avec le châssis et tout, donc on va pas faire une conversion avec une roue grosse comme ça serait ça tomberait dans le ridicule. Et j'ai du grillage comme ça que je vais certainement pouvoir réutiliser à l'intérieur de mes verrières. Il suffit de le thermoformer avec un bon sèche-cheveux ou alors un décapeur thermique, puis de l'appuyer à l'intérieur pour faire les vitrages, c'est nickel. Donc c'est pareil, hein, c'est du PLA imprimé à plat sur le plateau chauffant de l'imprimante. Donc ça, je vais certainement m'en servir. Les armes, hop, on met tout ça de côté. Les rouges, je vais certainement en avoir besoin pour celui-là. Et puis après, je me suis fait une boîte avec toute une sélection de trucs qui pourraient servir pour le Gazland. C'est-à-dire, là, j'ai de la vieille maquette Revell, que je vous avais peut-être déjà montré dans la première vidéo de fabrication de ces décors. J'ai moulé des roues de majorette moi-même, et d'autres kits, donc je peux utiliser ça aussi. Et puis après j'ai des carcasses, alors non ça c'est pas une carcasse, j'ai décidé de la garder parce que je la trouve cool. C'est une Matchbox et je crois qu'elle est classée. Ouais, parce que ça existe, il y a des collectionneurs qui achètent ça plus cher, alors celle-là c'est une édition particulière. Elle est un peu abîmée mais je me suis dit bon, je la garde. Voilà. Et non, sinon j'ai plein de carcasses comme ça, donc voilà, je peux peut-être réutiliser ça. J'ai un bout de moteur sculpté, j'ai déjà des roues là-dedans. Voilà, par exemple, ça pourrait peut-être aller à l'arrière pour meubler un peu tout ça. Enfin bref. Voilà. Et donc bien sûr, la vidéo sera accélérée à partir de maintenant à peu près, parce que je peux pas vous mettre ça tout entier. Je pourrais peut-être même pas vous montrer tout, mais je vais faire en sorte que ça soit lisible.
voilà où j'en suis. Alors désolé, vous aurez pas tout vu au niveau de la conversion. Vous m'avez vu commencer juste en dernier la RAM là. Malheureusement, j'avais plus assez de batterie. Hein. Je filme avec mon téléphone portable. Hein. Je peux pas avoir un matos mieux pour l'instant. Et du coup, le temps qui se recharge, là, il est encore qu'à 25%. Donc, je l'avais mis un tout petit peu à recharger, le temps de finir. Donc voilà, vous aurez pas vu toute la conversion au niveau de ces deux voitures. Peut-être que j'étais trop ambitieux, j'aurais dû partir sur une seule et vous auriez pu voir au moins toute la conversion d'une voiture. Donc j'en suis désolé, à la prochaine bande je ferai une seule voiture et j'aurais déjà fait les deux autres peut-être. Donc voilà, bon, l'idée pour ce que j'ai fini de faire, donc sur celle-là, j'ai continué la lame de bulldozer, légèrement penchée parce que les lames de bulldozer sinon ça marche pas, avec juste deux plaques de plastique comme ça, puis deux trois petites dents. J'ai bouché tout ce qui était plaque ici là à l'avant avec donc ça c'est de la sangle de colis. Hein, si vous connaissez pas, c'est un bon moyen de faire une espèce de texture en mode métal comme ça. J'ai rajouté deux trois petites choses comme ça. J'ai laissé ça mobile avec une ancienne masse de Warhammer Battle. Ça c'est pour faire un tonneau. Ici j'aime bien mettre mes petites les perches à grenades là comme on a dans Mad Max. Donc ceux-là elles sont faites avec un morceau de corde de piano et puis corde de guitare d'ailleurs, et puis juste là c'est des petites tiges d'impression 3D qui me restent. Alors quand vous avez ce genre de support, vous tapez dedans et puis ça vous fait des petites grenades qui sont peintes encore. Et puis là j'ai mis du bordel, hein, un bout de compresse de gaz durci à la colle. Ici un morceau de petit câble tout fin en cuivre, et puis là un morceau de tige PVC formé à la flamme avec juste un carton pour former le corps du pot d'échappement. De ce côté-là, un petit Lamberly-Ficotti 2 câble de laiton, enfin de fil de laiton qui servira à faire du câble justement. Et puis voilà, après tout se fera à la peinture hein, pour le reste. Et je vous mettrai ça en fin de vidéo pour les figurines peintes, parce que sinon j'aurais pas le temps, ou ça serait l'objet d'une seconde vidéo, donc ça sera déjà trop long. Là je pense que cette vidéo va déjà faire au moins 25 minutes, donc c'est très long. Ici qu'est-ce que j'ai fait? Pareil, deux pots d'échappement qui sortent juste dessous le bas de caisse arrière. Ici j'ai mis comme si c'était des poutres et elles vont être peintes en fonction de ça. Je me suis demandé au début si j'allais mettre les pics qui sont là, qui faisaient un peu grossier, puis finalement je me suis dit bon c'est bon, on n'est pas non plus sur de la conversion fine, hein, donc voilà, je les ai mis quand même. Et puis j'ai aussi pensé à tous mes potes qui jouent à Gazland et qui ont tendance à faire des trucs ultra long, donc du coup ça désavantage en partie parce que toi t'as des petits trucs et du coup forcément donc voilà, ils ont des gros trucs et moi ça augmente même si je milite pour qu'on compte les gabarits au niveau des roues. C'est un peu limite hein, des fois, donc voilà. J'ai laissé ça plus ou moins mobile, hein, et puis forcément avec les grenades qui sont à côté, mais on peut le faire tirer en arrière comme ça. Avec le plateau d'origine, quelques petites merdes posées un peu à droite à gauche. Ici pareil, hein, un bidon qui peut représenter le fait qu'on peut lâcher de l'huile, de la compresse de gaz qui va former comme si c'était une sorte de tapis de camouflage ici. Et puis voilà, c'est à peu près tout pour celle-là, hein, un petit câble dans un coin. C'est des conversions qui se veulent donc plus simples que ça parce que le live étant bientôt parce que je sais pas quand cette vidéo sortira, mais en gros je suis à 3 jours du live, donc j'ai pas le temps de tergiverser en jaune, donc elle est plus simple que celle-là, mais en même temps celle-là je la vois un peu comme mon chef, donc c'est normal, et elles seront peintes dans les mêmes thèmes. C'est pour ça que j'ai fait les sièges en vert, parce que la voiture sera rouge. Donc merci à vous de me suivre, j'espère que cette vidéo Gazland numéro 2 au niveau des conversions de voitures vous aura plu, sinon il y en a d'autres sur la chaîne. Et donc pour ceux que ça a plu, merci de me mettre un petit pouce bleu comme ça, et puis de vous abonner parce que ça fait toujours avancer la chaîne, et à bientôt pour d'autres tutos figurines et puis review tout et d'autres.